وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, Allah qui a promis le paradis aux hommes pieux, aux hommes bons. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé le châtiment pour les pervers, les méchants, des mauvaises personnes. Que le Tout-Puissant nous éloigne de cela. Le sermon nous incite à la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances et en tout lieu. Nous devons nous soumettre totalement ou entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à le jour où la mort venait à nous prendre. Nous sommes déjà dans la volonté d'Allah et par ça Allah nous accorde le paradis, qu'il nous assiste matin et soir. Mesdames et musulmans, mes frères, aujourd'hui ça fait 4 semaines dont nous avons entamé un seul thème sur la richesse. Vous vous rappelez très bien que nous avons essayé de numérer des sources de la richesse et des richesses dans de mauvaises actes et mauvaises actions. Nous avons interpellé ceux-là qui cherchent leur richesse ou bien leur argent dans l'illicite. Et nous avons supplié tout le monde de faire beaucoup attention sur ce qui est argent illicite. Un adage dit, un bien mal acquis ne profite jamais. Wallah, ne pense pas que l'escroquerie, le vol, la tricherie et consort avec l'argent de la loterie, l'argent de l'alcool, l'argent de drogue et consort que tu as acquis, ne pense pas que cela qui va prendre dépenser dans le sentier de Dieu, en construisant les mosquées, en aidant les orphelins, en envoyant des gens à la Mecque et consort, ne pense pas que cela va absoudre tes péchés avec le Créateur. Ceux-là dont tu as aidé, tu les as aidés, c'est utile pour eux, mais tu n'as aucune récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dis rien de ma propre volonté. La fois passée, j'ai énuméré des versets, des hadiths, des dires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du début jusqu'à la fin. Pendant 3 semaines, nous avons discuté comment faut-il chercher notre richesse. Fidèles musulmans, aujourd'hui, j'entame la deuxième partie. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son messager nous a dit que La tazalu qadamu al-abdu yawm al-qiyamah hatta yus'alu an arba. Le serviteur de Dieu au jour de Qiyamah ne bougera pas d'un seul pas jusqu'à lui interroger 4 questions. Il serait soumis à 4 interrogations. Parmi les 4, nous avons déjà cité 3. La 4e position, Allah subhanahu wa ta'ala dit, t'interrogera l'argent, comment tu l'as eu. Et là-bas, c'est 2 questions. Comment tu l'as eu? Et dans quoi tu as inversé? Nous ne pouvons pas dire que tout le monde ici cherche de l'argent dans l'illicite. Des gens tiennent de l'argent, mais ne savent pas dans quoi faire. Comment faire avec? Qui il faut aider? Qui il ne faut pas aider? Etc. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien caché dans le Saint-Coran. Tout. Il a tout mentionné. Allah au début nous interpelle. Al-mal mali, dans un hadith divin, il dit que l'argent m'appartient. Wal janna jannati, et le paradis aussi m'appartient. Prenez mon argent que je vous ai donné pour acheter le paradis avec. La fois dernière, je vous ai dit que c'est un riche con, bête, sot, que le pauvre va dévancer au paradis. Wallahi, un hadith bien authentifié, il nous dit que et les gens de bonté dans ce monde sont les gens de bonté dans l'au-delà. La preuve,
Hier, nous étions au jeudi. Les gens ont fait le jeûne surrogatoire de jeudi. Si nous sommes 10 personnes, et parmi nous, il y a celui que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité les moyens. Il a de l'argent. Il a jeûné, nous avons jeûné. Nous avons observé notre jeûne jusqu'au soir. À l'heure où nous devons rompre, voilà notre monsieur qui est mieux parmi nous. Il va acheter des oranges et venir déposer. Lui l'a amené des oranges. Est-ce que nous avons pu payer les oranges? Non, ça fait 1-0. Voilà, il a laissé, on a préparé l'eau chaude à amener. Est-ce que nous avons amené l'eau chaude? 2-0. Nous avons fini de faire la prière de Maghrib. Maintenant, il a laissé, on a préparé, voilà des plats qu'on a posés. Est-ce que nous avons amené un plat? Non, ça fait 3-0. Sur place, un seul jour. Donc, qu'en est-il pour la personne qui fait ça tout le mois de Ramadan? Et celui-là qui fait ça tous les jours que Dieu fait. Voilà, il y a de ces personnes. Chaque jour que Dieu fait, quelqu'un doit manger dans sa main. Que le Tout-Puissant nous fasse de ces personnes-là. Investissez. Aidez. Fidèles musulmans. Aidez. Et quand vous aidez, n'attendez pas en retour de ces personnes que vous avez aidées de remerciements, ni un service. Celui qui va te remercier bien est celui à cause de qui tu as fait. Celui qui va te récompenser bien est celui à cause de qui tu as fait. Si tu attends de l'homme, c'est l'homme qui t'apprécie ce matin, à récréation à 9h, il va t'insulter. Il y avait une vedette qui a chanté, je cite, quoi que tu fasses, qui que tu sois, on dira toujours mal de toi. Et dans ces chansons, il dit que quand tu es en face de Dieu, tout le monde te sourit. Mais quand tu tournes le dos, ils parleront mal de toi. Donc comment l'homme, l'être humain est, ne cherche pas quelque chose auprès de lui. En retour de bien que tu as fait, cherche-le auprès d'Allah. J'ai cité un verset du Saint-Coran tout à l'heure. Des versets ici. Dans la sourate Al-Insan. La sourate appelée les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Aïnaï yashrabu biha ibadullah. Ce que je veux dans tout cela, il nous a dit que wa yut'imuna at-ta'ama. Ils nourrissent. Ala hubbihi, ce qu'ils aiment. Wa miskinan, les pauvres. Wa yatiman, les orphelins. Wa asiran, ceux-là que Dieu a serré la situation, la vie. Innama nut'imukum liwajhillah. Ce que nous sommes en train de faire comme aide à cause de Dieu. La nuridu minkum jazaa. Nous ne voulons pas auprès de vous une autre récompense, wala shukura, ni merci. On ne veut pas de vous un merci. Nous, êtres humains, noirs, c'est notre devise. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, en retour, tu veux le remerciement. Quand il te remercie, ça diminue la valeur. Parce que tu attends un remerciement. Mais tu n'as donné. Tu n'attends pas de lui un remerciement. Wallah, il y a des gens. Ils savent que demain matin, tu vas venir lui saluer. Il informe la famille que si telle personne vient, dites-lui que je ne suis pas là. Pour t'éviter. Quand il te voit comme ça, il sait que tu vas le rencontrer et lui dire merci, il change de chemin. Ou bien à ton arrivée, en même temps, il prend le téléphone comme il est en train d'appeler. Tout simplement pour éviter son remerciement. Mais nous, ce n'est pas le cas. Tu as assis, bras croisés, tu attends. Hier, je l'ai aidé, ce matin, il ne vient pas me saluer. Quand il vient passer, peut-être même il ne t'a pas vu, il dit que ah! On dirait qu'il ne m'a pas vu. Alors que tu vois, Abi qui porte la hier, c'est moi qui l'a donné ça. Hier, nous pas préparé chez eux, c'est moi qui ai donné l'argent. Masha'Allah. Tout ce que tu as fait, tu as fait, Dieu t'a récompensé, tu as renversé. Que le Tout-Puissant nous éloigne de cela. Le prophète Muhammad, dans un de ses hadiths bien authentifiés, nous dit Ahabbul a'mal ilallah.
parmi les œuvres les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est venu dans l'hadith, as-surur tadkhuluhu ala mu'min. Un musulman croyant à côté de toi ou bien loin de toi, qui est dans la nécessité, peut-être frappé par la pauvreté ou bien par les endettements, ou bien il y a eu faillite, ou bien son travail est gâté, on l'a licencié dans son travail, il ne fait plus rien, ou bien il fait, ça ne va pas, il a tout fait, ça ne va pas. C'est à nous de reconnaître ces personnes-là. Nous devons faire des efforts pour les reconnaître. N'attendons pas que ils n'ont qu'à venir nous demander. Dieu te dit ça. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. Il y a encore la suite. L'homme est vraiment ingrat, pervers, méchant. Quand il n'a pas, il se lamente. Et quand il a, il y a encore la suite. C'est le plus grand rare. Oui, c'est pas ça. Je vais parler de nous dans notre domaine. Je ne vais pas rentrer chez d'autres. On va dire qu'ils regardent chez nous et vous. Regardez-nous les enseignants. Quand nous sommes à la fin du mois et les salaires ne sont pas tombés, jusqu'à nous allons dans l'autre mois, 10 jusqu'à... Est-ce que tout le monde ne va pas apprendre que les salaires ne sont pas tombés? Tout le monde sera au courant que ça ne va pas chez les enseignants. Ça n'est pas tombé. Mais quand ça tombe là, on dit à qui? Voilà. C'est ce que Dieu veut nous dire par là. Quand il n'a pas, tout le monde entend. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala donne, allez, ce jour-là, il ne veut pas que quelqu'un le sache. Est-ce que c'est tout le monde? Allah dit que non. Illa al-musallin. Sauf ceux-là qui prient. Allazina hum ala salatihim da'im. Qui sont assidus dans leur prière. Et ceux-là qui, quand nous donnons la richesse, ils ont de l'argent, ils prélèvent les droits des ayants droit pour aller les remettre. Les sa'il, ceux qui viennent demander. Wal maharoum, et ceux-là qui ne demandent pas. Voilà, Dieu a fait des gens comme ça. Il n'a pas, mais tu ne sais pas qu'il n'a pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas sentir qu'il n'a pas, si ce n'est pas que tu es proche de lui. Tu vas voir le matin, en complet bien. Il va mettre un parfum sur lui, tu le vois, il marche. Et maintenant, lui là, c'est comme chez lui, ça va maintenant. Hein. Wallah, si tu lui demandes, achète-moi pied water pour 10 francs, il dit que, Wallah, même 5 francs, il n'y a pas. C'est sa vie. Et c'est comme ça que Dieu l'a fait. C'est comme ça, nous tous, nous allons faire un effort pour savoir, je vis avec qui? Ce n'est pour rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, quand vous êtes dans un quartier, 40 maisons après toi, sois bien avec eux, vers l'est, vers l'ouest, du nord au sud. Toutes les 40 maisons qui t'entourent là, sois bon envers eux, et il faut savoir qui ils sont. Quand on dit savoir qui ils sont, tu ne peux pas vivre dans un quartier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans connaître la vie de tout le monde. Pour connaître un être humain, ce n'est pas que on prend du temps. À travers certains gestes, dans la mosquée, tu peux le remarquer. Dans le quartier, tu peux le remarquer. Les moments de fête s'approchent comme ça.
tu sillonnes, il ne veut pas que quelqu'un sente que c'est comme ça ne va pas. C'est comme ça Dieu l'a créé. Il dit que nous qui avons un peu, c'est nous qui devons faire des efforts pour reconnaître ces personnes. Fidèle musulman, tu as fait un effort pour dénuder un musulman qui était dans une contrainte, ou bien tu as payé sa dette qu'il avait amenée en prison, ou bien il ne mange pas à la maison. La joie que tu as mis, ou bien tu as instauré dans son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala va instaurer plus que ça dans ton cœur, dans ce bas monde et dans l'autre monde. Je termine mon sermon en vous amenant l'histoire de David, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a agréé dans son paradis. Un jour, il était assis avec un de ses apôtres. Ils sont assis qu'un homme est apparu devant eux. Les prophètes, Dieu les a fait ce don. À la vue d'une personne, il sait qui il est. Donc la personne qui était rentrée, Dieu, c'est pas un être humain, c'est un ange que Allah a transformé en un être humain. Il est venu vers eux. Donc le prophète David l'a reconnu. Ils se sont salués. Ils sont sortis à l'écart. Il lui demande, bon, c'était l'ange de la mort. Tu es venu pour prendre mon âme? Mon terme est fixé ou bien tu es venu en visite? Il dit que, tu sais que moi je ne rends pas visite à une personne. Quand je viens en même temps, c'est pour prendre. Donc c'est pour me prendre. Il dit que non. C'est ton garçon avec qui tu es assis là. D'une vingtaine d'années. Son terme est fixé. Dans 6 jours, je vais l'amener. Lui, il est reparti. Daoud est revenu. Le prophète Daoud, alayhi salatu wa salam, il est revenu. Il regarde ce garçon-là. Oh, regarde comment Dieu fait. Un jeune comme ça, de 20 ans, déjà, son terme est déjà fixé. Oh. Mais, ils sont sages. Il ne veut pas tout à l'heure lui dire que ah, voilà, dans 6 jours, tu vas mourir. Hein? Là, si c'était toi et moi, on va laisser quelqu'un ramasser ce bagage. Alors que même si nous partons à quelque part, ça ne peut pas aller. Dis-leur que la mort dont ils sont en train de fuir là, ils vont aller rencontrer cette mort-là. On ne fuit pas la mort. On ne peut pas l'échapper. Ah, le gars est sorti. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4, 5 jours. Et puis l'ange de la mort, ce que Dieu l'a fait, c'est comme ça. Chaque fois qu'il est, Dieu a mis le monde entier dans sa paume comme ça. À chaque heure qu'il sonne comme ça, il vient, il regarde comme ça. Ah, Malabas. Ah, Masha'Allah. Il a gagné la prière de vendredi. Jusqu'à 13h50, c'est fini pour lui. Ok. Non, c'est comme ça. Nous tous. Mais on ne peut pas le sentir. C'est pourquoi il ne se trompe pas. Il ne peut pas se tromper. Il a tout dans sa main. Si nous avons quelque chose de 1000 personnes qu'on a mis à la garde d'une seule personne, mais chaque jour que Dieu fait, il arrive à contrôler, connaître la présence et l'absence de tout le monde. Qu'en est-il de l'ange et de Dieu? Non. Ah, le 6e jour où on va prendre son âme, il est sorti en même temps. Devant son portail, voilà un monsieur qui est arrêté. Il dit que ça me chauffe. Aide-moi de ce que Dieu t'a donné et Dieu va t'aider. Il avait 6 dinars en poche. Il a levé en même temps les 6 dinars. Il a remis au garçon. C'est tout ce que j'ai. Tout ce qu'il avait dans la poche, il a levé pour lui donner. 6 dinars. Le monsieur a pris les 6 dinars. Il dit que merci, que Dieu prolonge ta vie. Et il est parti. Le 6e jour est fini. Fiou. 7e jour est venu. Il est encore vivant. 8e jour, il est là. 9e jour, il est là. 10e jour, il est là. 11e jour, il est encore vivant. L'ange de la mort est revenu auprès de Daoud, le prophète Daoud. Il sait que tu ne te trompes pas.
Mais la dernière fois, tu m'avais dit que... Mais il est encore là. Il dit que, voilà. Je venais pour prendre son âme quand Dieu m'a rappelé de retourner. Je suis arrivé, il me dit que le monsieur vient de faire une aumône, une charité de 6 dinars. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai multiplié ces 6 dinars par 10. Et sur chaque dinar, il va vivre 10 ans. Encore 60 ans pour le monsieur. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.